Michel Drucker, bonjour. Bonjour Darius. Vous publiez les 500 émissions mythiques de la télévision française. Vous êtes évidemment la mémoire de la télévision. On va parler de ça, de vous avant, de vous maintenant. On a l'impression de vous connaître depuis toujours. Ça fait combien de temps toujours? Ça fera 50 ans dans un an et demi. Hein. Quand vous dites ça, quand vous vraiment vous représentez 50 années, Oui, ça paraît surréaliste. c'est long? C'est passé en tout cas très très vite. Hein. Ça a été parfois long, parfois douloureux, mais globalement ça a été un vrai bonheur quand même. Notre métier est un vrai bonheur. Vous arrivez encore maintenant à vous dire, vous avez fait tellement de choses, j'ai de la chance de faire ça. Ah oui, oui. Oui, Chaque jour, chaque heure, vous oui, dites avec ça. avec la même passion, que ce soit à la radio ou à la télé. Hein. Quand j'arrive sur le plateau de Champs-Élysées, nouvelle version, ou sur le plateau du dimanche, de Vivement Dimanche, j'ai la même pêche, la même inquiétude, le même doute, la même envie de faire connaître un inconnu, le même plaisir de retrouver une star que j'ai interviewée 100 fois. Pourquoi vous savez très bien que c'est des métiers de rêve. Il y a des millions de jeunes qui auraient rêvé d'être à votre place. Pourquoi vous? Je sais pas pourquoi moi. Le hasard, Hein. la chance. Mais la chance, il faut être là quand elle passe. Moi, elle est passée il y a près de 50 ans. J'ai saisi, j'ai essayé de ne pas la lâcher. Elle m'a pas lâché. Parce que la chance, quand on l'a, il faut pas la lâcher. Elle passe pas deux fois. Moi, elle est passée qu'une fois. C'était quoi exactement le moment de la chance pour vous? Le moment où on vous dit, alors que vous êtes stagiaire à la rue Cognac-G, à la télévision française, il y a 50 ans, 64, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, la chance, c'est que la star de l'époque, Léon Zitrone, vous dit, C'est toi. vous le stagiaire, cravate, chemise, allons-y, un tel n'est pas là, et 20 minutes après, vous êtes devant les caméras. Et c'était la leçon, hein, toujours avoir le blazer prêt, la cravate prête. Toujours, et là, on ne se rend pas compte que ce qui vient d'arriver va changer, bouleverser votre jeune vie et bouleverser les 50 ans qui vont suivre. Vous dites la chance, mais il y a une volonté incroyable. Il y a une histoire de vous que je trouve extraordinaire, c'est quand vous racontez que vous aviez tellement envie que votre visage soit connu, que vous ouvriez les portes Ouais. un peu au hasard, hein, à Cognac-G, pour qu'on commence à voir la bobine de Michel Drucker. C'est le conseil que je donne à tous les stagiaires que je rencontre. Être là. Non, être là pour qu'on vous voit. Ouais. Pour qu'à la réception, on vous voit, que la sécurité vous voit, que le pompier de service vous voit, et que dans l'ascenseur, le monsieur qui vous regarde, c'est votre patron, vous ne savez pas, il ne sait pas qui vous êtes, mais il va apprendre à vous connaître. Ça, c'est la rage de réussir. Oui, c'est l'envie de ne pas sortir de cet endroit, parce qu'on sent que c'est là où ça va se passer. Alors, vous avez tout fait. Question naïve, est-ce que vous regardez la télévision? Vous arrivez encore, vous vous asseyez et vous allumez, vous regardez quoi? Dans ma chambre, tout à Ouais. l'heure, l'hôtel Kempinski, je suis arrivé, j'ai ouvert la télévision. C'est un réflexe immédiat, quoi. Et maintenant, c'est la radio, mais la radio, c'est au lever. J'écoute Europe 1 le matin en me réveillant, j'écoute la matinale de Toussaint, j'écoute jusqu'à ce que je parte de la maison. Je suis dans la voiture, je mets la radio, j'arrive dans mon bureau, je mets la radio, et je suis dans mon bureau à la télé tout le temps. L'après-midi, je mets la télé. Qu'est-ce que vous arrivez à regarder avec plaisir? Alors, je me lasse pas des JT télévisés. Et par TV5, toute la télévision francophone, y compris la Suisse, puisque dans les pays francophones, mes émissions arrivent depuis toujours, et avec le satellite TV5 dans une grande partie du monde, donc j'aime bien regarder ce qui se passe à l'étranger. Il y a beaucoup d'aubes à la télévision, franchement, maintenant. Oui, Il y en a mais, plus oui, qu'avant. mais malgré ça, ça reste une des Ouais. meilleures télévisions du monde. Il y a des daubes agréables à regarder. Au deuxième degré, oui, Ouais. au troisième degré. Quoi, par exemple? Ah ben, tout ce qui touche à l'intime, on a l'impression que c'est tellement énorme que ce sont des comédiens. Parfois, ce sont des comédiens. Et la télé-réalité, j'ai dit, alors jusqu'où ils vont aller là? Non. Ils vont pas aller jusqu'à là? Non. Ils vont pas la filmer, la star qui va faire pipi dans le jardin? Si, ils vont la filmer. Donc c'est au-delà du réel, là. Mais on sait Ça, que ça durera pas. alors, dans votre livre, vous les égratignez un peu, hein. Ça descend, c'est le fond de poubelle parfois, la télé-réalité. C'est le néant, quoi. Ouais. Là, on touche le fond. Qu'est-ce qui Quand, vous a quand vraiment on filme choqué? des inconnus à qui on va dire vous allez être des stars parce qu'on vous voit à la télévision et votre carte de visite, ça sera je suis célèbre. Mais moi, j'ai eu des chiens à la télévision, j'en ai encore un. Vous mettez un chien à la télévision, c'est le chien le plus célèbre de France. Donc, vous mettez un type inconnu qui est là tous les soirs, vous le filmez en train de se brosser les dents, de se coucher, de faire des fautes de syntaxe à chaque phrase, de flirter dans la piscine avec une bimbo. Il est devenu très célèbre du jour au lendemain. Il y a un film sur Cadmerade, qui vient de sortir, qui s'appelle Star.
C'est ça. Et maintenant, on devient star avec un portable. On devient star instantanément, physiquement, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux tweets, grâce à l'image, grâce au téléphone portable. Mais une fois que le visage est connu, ça amène quoi? Dans votre livre, vous balancez un peu, alors vous connaissez le jeu, comme on vous considère comme un gentil, on traque les moments où vous êtes un peu méchant. C'est pas si méchant. Non, non. Il y a quelques vacheries. Oui, mais chaque vanne, Ouais. quand on fait une vanne, c'est une vacherie. Quand on fait une vanne sur moi, je le prends bien parce que l'autodérision, la dérision ne se conçoit que si on accepte l'autodérision. Si on se moque des gens sans accepter qu'on se moque de soi, alors on a perdu. Qu'est-ce qui est moquable chez vous? Qu'est-ce qu'on peut moquer chez vous? Ma trop grande bienveillance, ma trop grande gentillesse. Quand mon vous côté trouvez un tout petit peu formidable? libre. Oui, parce que quand on a débuté il y a 50 ans, et vous qui êtes un jeune, vous verrez ça quand vous aurez 20 ans de plus que moi, et qu'on a reçu Sardou 10 fois, Johnny 50 fois, Oui, Mireille Johnny, Mathieu. plus de 50 fois. Oui, Ouais. on ne peut pas ne pas avoir un rapport amical. On a débuté ensemble, on a débuté qu'il y avait- inconnus sans savoir ce qu'on deviendrait. Et est-ce qu'il y avait au début chez vous une peur aussi? Parce qu'il y a une prise de risque quand on Il y a- est il y a- méchant. mais Il y avait la encore- peur, ça jouait toujours? Mais je l'ai toujours, Ouais. bien sûr. De poser la question de trop, la question Mais, bête. mais là, même ouais. tout à l'heure, en réfléchissant, je sais que d'Arem que je faisais votre émission, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais répondre? Est-ce que je vais être à la hauteur de ces espérances? Est-ce que mes réponses seront aussi intelligentes, aussi pertinentes que les questions? C'est un souci permanent. L'audace, est-ce que ça paie à la télévision ou est-ce que Oui. c'est dangereux? Non, on peut pas avancer si on n'est pas audacieux. Moi, quand je quitte le service public pour aller dans le privé, faire une émission chez Bouygues, c'est un grand risque. Hein. Il y a des contre-exemples quand même. On cite souvent un Polac, par exemple, qui a marqué, mais c'est des gens qui ont été attends, audacieux un moment, puis non, après, attends, ils disparaissent. on prend le risque, et puis le risque, c'est de sortir de la route. Ouais. Moi, quand je reviens dans le service public à la demande d'El Kabbach et que je fais une émission hebdomadaire qui est sur Gabriel, je risque de me planter. L'Access Prime Time, c'est terrible. C'est le nerf de la guerre, puisque c'est 60% de la recette publicitaire, comme le prime time, la matinale à la radio, ça passe ou ça casse. Les placardisés, vous avez connu tous ceux dont on disait il va donner quelque chose et puis ils disparaissent. Il y a eu les placardisés de mai 68, j'en parle dans le livre. Moi, j'ai été placardisé un an seulement, les autres, les plus anciens, sont restés placardisés des années. Le placard, quand on en sort, c'est compliqué. Parce que dans quel état on en sort? Mais le placard, c'est pas seulement la télévision. C'est le disque qui se vend plus, c'est la maison de disques qui vous reçoit pas, c'est le téléphone qui répond plus, c'est le pilote qui a plus de volant, c'est le cycliste qui a plus d'engagement, c'est l'écrivain qui a plus d'éditeur. C'est ça le placard. Est-ce qu'il faut être un peu cinglé pour Oui. être à ce point homme de télévision que vous l'êtes? C'est-à-dire, il y a Ça une va, part hein. de folie. Oui, enfin, pour faire ce métier, pour faire de la politique, pour être exposé, pour entrer chez les gens. Moi, je suis rentré chez les gens à 22 ans. Vous imaginez, il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc. Quand je faisais les Jeux Olympiques, pas loin d'ici, Grenoble, 68, je prenais la route le soir pour aller dans les stations et je faisais déjà des émissions de divertissement. Un soir, il y a mon émission qui passait, je voulais la regarder. Je voyais dans tous les lotissements, dans la montagne, un seul écran avec ma tête. Je rentre dans un café pour prendre une Ça, c'est un boisson fantasme chaude. absolu. Hein. Et voilà, et je rentre et je vois que les gens se retournent. C'est lui, c'est pas lui. Non, on peut devenir cinglé. Hein. Il faut l'être. Bruno un peu. Mazur a écrit un livre, il avait raison, la télé rend fou. Jean-Luc Delarue, ça a frappé évidemment tout le monde. Oui. C'était une forme de folie. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est lié à ça. Oui, mais c'est autre chose. Coluche, c'était une folie. Jean-Luc, c'était une folie. Tous ceux qui sont sortis de la route, mais parce qu'ils ont eu deux vies, une vie de jour et une vie de nuit. Une vie de jour devant les caméras, c'est déjà suffisamment difficile. Et puis si en plus vous avez une vie de nuit et vous changez de costume et à partir de la nuit vous vivez la nuit, et faites une Dolce Vita, à 45 ans vous êtes fusillé. Vous, pas de vie de nuit. Hein. Non, mais moi j'ai pas de mérite, je peux pas. Je peux pas vivre la nuit. C'est quoi? C'est le côté A7? Vous vivez vraiment pour le travail? Non, je me j'ai souviens besoin des tout récits de simplement de vous, dormir. où par exemple vous J'ai allez, besoin de dormir. vous allez dans une boîte de nuit, vous dites ouh là là, j'ai un courant d'air froid, Non, je vais prendre jamais, froid. jamais. Non, je veux dire J'allais une une fois. soirée. Et vous avez peur là, hein? Peur d'attraper froid, peur du bruit, peur de respirer de la fumée, peur de ne pas pouvoir parler. Aller dans une boîte de nuit, on ne peut pas parler. Moi, j'ai besoin de parler. Quand on draguait à mon âge, on draguait une fille dans un slow, on dansait sur les platters, Only You. Maintenant, sur les Black Eyed Peas, allez-y de draguer sur les Black Eyed Peas. Est-ce que vous Ou avez sur quand même, Coldplay. est-ce que vous avez des côtés inavouables? Est-ce que vous avez l'air tellement parfait, tellement non. lisse, tellement Mais non. lissé? Non. Qu'est-ce qui est inavouable? Je suis pas facile à vivre, je Ouais. suis très anxieux, je suis impatient. Donc, entre l'impatience et la tyrannie, la frontière est très étroite. Mais il faut que ça aille très très vite. Plus j'avance, plus je vais vite. Pourquoi? Parce que plus on a d'expérience, plus on réduit le temps.
Le temps qui plus tourne. on comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Donc j'ai besoin d'avoir des gens qui vont très très vite autour de moi, pas seulement dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie privée. Demandez à ma femme, elle vous dira que il faut vivre avec moi, c'est compliqué. Hein. Le monde elle est entier. contente quand je pars. Le monde entier a défilé chez vous. On va prendre, on a pris un peu au hasard des photos de grands, moins grands invités, très célèbres, Allons-y. parfois moins célèbres. On commence par Armstrong parce qu'il nous lie à l'actualité. Lance Armstrong, sur lequel vous avez fait événement en vous différenciant d'à peu près tout le monde. Hein. Parce qu'au moment de sa chute absolue, vous avez dit, moi, je le défends. Alors, pourquoi? D'abord parce que je connais le vélo, je sais ce que c'est, la dureté de ce métier qui est le plus dur du monde. Je le connais. Je suis le seul journaliste européen et même américain qui a passé 4 jours chez lui, en tête à tête. J'ai dormi près de chez lui, je l'ai vu, il m'a reçu dans le Colorado à Aspen. Regardons son visage encore un instant, hein, parce qu'ici c'est un visage encore assez reposé. Il y a beaucoup de photos de lui où on voit l'effort presque délirant. Hein. C'est une sorte d'effort sur soi qui est extrême. En Suisse, mes idoles de mon enfance, ils étaient suisses. C'était les 2 K, Koblet et Kubler. Bon. J'ai connu Zule, Rominger. La Suisse a donné de grands champions. Tous ceux qui font du vélo vous diront qu'avoir un maillot jaune Tour de France, c'est un effort gigantesque. Je n'excuse pas ceux qui se dopent. Mais je ne pardonne pas aux instances de taper sur les cyclistes et de ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. C'est le système qui est en cause. 90% du peloton n'est pas dopé. Mais ceux qui sont dopés ne peuvent pas faire autrement, c'est trop dur. Vous comprenez plus profondément. Alors on essaie de passer à travers les mailles du filet. La rage de vaincre si fort qu'on fait tout, on se dope aussi. Mais évidemment, vous croyez que les Stones, vous avez vu la tête des Stones, vous croyez qu'ils ont pris que du lait de vache et du chocolat suisse? Bon. Les champions de plus haut niveau, et les cyclistes en particulier, on leur demande des choses inhumaines. Alors l'ambition. Juste un mot. Oui, pourquoi Armstrong? En valeur intrinsèque, Armstrong reste le meilleur, Contador le meilleur dans la montagne, et Schleck est un futur champion, futur maillot jaune. On les met tous au lait de vache, on les met tous à l'eau minérale, mais avec la preuve. Le classement reste le même. Mais évidemment, il gagne cette Tour de France, car c'est le meilleur. Il y a quand même chez vous autres cyclistes, parce que vous êtes un cycliste de haut niveau. Hein, non, moi, moi, tout petit niveau. Non, moi, les montagnes suisses, je ne monte pas à la vitesse de Rominger. On parlait des cinglés de la télé, les cinglés du vélo, c'est vrai aussi, il y a quelque chose de se faire mal à ce point. C'est une drogue. Endorphines. Ouais. Quand Armstrong est revenu, j'ai dit, mais pourquoi tu reviens? À 37 ans, tu t'es arrêté 4 ans, tu as tout prouvé. Il me dit, parce que la douleur me manque. Il faut être maso. La douleur, il y a une accoutumance à la douleur. Comme il y a une accoutumance à la fatigue de la passion et du travail. Moi, si j'arrête 15 jours, je suis mort. On parlait de l'ambition d'un sportif, un grand politique, loup politique, Chirac. Oui. Voilà quelqu'un qui était un ogre. Photo de Chirac. Dans tous les sens du terme. Il y a un souvenir très touchant de vous. Je crois que vous le rencontrez tout jeune à un thé chez les Pompidou. Et puis déjà, vous repérez l'ambition folle de cet homme. Lui et Balladur, ils sont tout jeunes. Moi, j'ai 25 ans. Et ça vous fascine, ils ont 30 ans. Oui, parce qu'on voit déjà les bêtes politiques qui ne pensent qu'à ça. Mais Copé, Sarkozy, Hollande, à 16 ans. Et Giscard, il voulait être président de la République. C'est des bêtes de concours. Hein. C'est des bêtes terribles. Sarkozy, précisément, vous l'avez reçu combien de fois? Souvent, sa femme aussi, et le dernier tête-à-tête que j'ai eu avec lui, c'était le jour de son anniversaire. C'est ce qui passera quand il sera plus là, car c'est le dernier tête-à-tête où pendant 1 heure, il était encore très très bien, physiquement, mentalement, intellectuellement. Lui, c'est une carrière incroyable. Incroyable carrière. 50 ans, 60 ans de carrière. Mais vous avez vu, il a payé. C'est quoi, le côté météorite? Il a payé. C'est quelqu'un qui est un ogre de la politique, un monstre de la politique, qui a passé 18 ans à la mairie de Paris, qui a été Premier ministre, qui a été 12 ans président de la République, vous imaginez, 50 ans dans les monuments nationaux. Est-ce que ce sont des dans les palais nationaux. Est-ce que ce sont des gens heureux? Non. Vous savez, il y a Catherine Ney, qui est ma consoeur d'Europe 1, qui a une phrase formidable sur les politiques. Elle dit, il ne faut pas avoir le goût du bonheur. Pour faire ça, il faut pas avoir le goût du bonheur. Parce que ce que M. Hérault, ce que le gouvernement de François Hollande vit en ce moment, il ne faut pas avoir le goût du bonheur. Mais Mitterrand ne l'avait pas. Vous avez remarqué qu'ils sont tous terminés. Bon vivant quand même. Oui, mais cancer, terminé. Un cancer qui l'a suivi pendant ses 2 mandats. Jacques Chirac, accident vasculaire. Tous sont terminés, morts. Parce que c'est un métier très, très difficile. Clinton, double pontage. C'est des métiers terribles. Rocard, problème cérébral. Chevènement, problème cérébral. Kouchner également. On sent que ça vous impressionne, là, vous tenez non, très mais exactement si vous prenez le bulletin, moi qui suis hypochondriaque, ouais. fils et frère de médecin, vous prenez tout le bulletin de santé des politiques, et pas seulement de Mme Merkel, je voudrais bien voir ses analyses, Mme Merkel. Alors, son bilan sanguin. On continue, oui, il y a beaucoup de choses. Et prendre son pouls. Ouais. Et son poids?
aussi. C'est pas gentil. Ah oui, mais... C'est pas gentil pour nous non plus. Non, mais elle est allemande. Ouais. On lui pardonne. Ça, c'est le français. Un bon français, forcément, On peut anti-gérant. pas, quand on va en Allemagne et qu'on va dans une brasserie munichoise, il est difficile de ressortir plus mince qu'on était en entrant. Les très grandes stars, alors, ils ont toutes défilé chez vous. Prenons Delon. Alors, Oui. Delon, et une photo là aussi. J'aimerais que vous... Delon est un peu, regardons la photo. il est un peu suisse, Delon. Regardons cette photo, signée Paul Ronga, très belle photo d'Alain Delon. Il a vieilli, comme nous tous. Quand vous voyez comme ça la photo de quelqu'un qui a changé, vous l'avez Pas reçu. heureux. Loup solitaire. C'est pas par hasard s'il aime les bergers allemands et les loups solitaires. C'est un solitaire, Delon. Delon, c'est le samouraï. Si on veut savoir qui est Delon, il faut revoir le film de Melville, le samouraï. Il est dans la vie comme il est dans le samouraï. C'est un loup solitaire qui n'est heureux qu'avec ses animaux, qu'avec ses chiens, et qui est seul. C'est terrible, ça, vous dites. Hein. Politique pas heureux, les artistes pas mais heureux. non, mais on ne peut pas faire ce métier en étant complètement heureux. Même dans nos métiers, il faut être bien entouré parce que le pouvoir, quel qu'il soit, isole. Et à un moment donné, on perd le contact avec la réalité. Belmondo, est-ce que lui est heureux, Belmondo? Belmondo, il ne devrait plus être là. Moi, je l'ai vu quelques semaines, quelques jours après son accident cérébral, paralysé. Il n'a pas parlé pendant 6 mois, la moitié du côté paralysé. Quand on a été l'homme de Rio, Peur sur la ville, l'athlète du cinéma français, ce qu'il vit depuis 10 ans, il faut une force de caractère pour ne pas avoir sombré avec un tel handicap. Et chapeau, lui. Mais vous savez ce qu'il a sauvé? C'est que c'était un sportif de haut niveau. C'est un athlète. C'est le sport qui vous sauve. Les femmes, alors là aussi on a pris une sélection plus ou moins au hasard. Nadine de Rothschild, alors là on rapproche de la Suisse. Parce qu'on a... Magnifique parcours, magnifique parcours. Et puis en plus une audace incroyable. Elle a écrit un livre en disant voilà ce qu'il faut faire pour garder votre mari. C'est formidable, quoi. Ça c'est le vrai culot. Hein. C'est un culot énorme. Elle était danseuse. Elle a présenté des spectacles chez Bruno Catris à l'Olympia. Elle voulait épouser un Rothschild. Elle voulait être riche. Elle est devenue riche. C'est le conte de fées, quoi. Et elle en parle totalement désinhibée, sans langue de bois. Je trouve ça formidable. Les très belles femmes, alors évidemment, on pourrait prendre une grande galerie. Prenons Carole Bouquet, vous l'avez reçue aussi. Super, là c'est vraiment la beauté élégante, etc. Oui, et l'humour. Et bonne vivante. Ça Car ajoute derrière à la cette séduction. c'est une bonne vivante. Elle aime bien le vin. Elle la divine, d'ailleurs. Ces femmes parfaites, alors effectivement, bonne vivante, bonne buveuse, en même temps très fine. Élégante. Quand vous les avez sur votre plateau, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'ai eu récemment Jane Fonda, Ouais. 74 ans. Professionnel total. Hein. Elle vient de faire un livre en disant, si vous voulez bien vivre le 3e acte, elle dit pas 3e âge, 3e acte. Humour, amour, tendresse, passion, amitié et sexe. Elle parle de sexe à chaque chapitre. C'est quand même incroyable. Personne n'aurait imaginé qu'une actrice, Edwige Feuillère à 74 ans, Madeleine Renaud, les grandes actrices du passé, personne n'aurait parlé de sexe. Continuons. À 74 ans, elle parle de sexe librement. Les bonnes vivantes, y compris de sexe, Clémentine Sélarié. Oui, c'est devenu une marque de formidable. fabrique chez elle-même. Oui, Ouais. oui, et puis elle est touchante, et puis elle a vécu, elle a des enfants, des maris différents, métissés, pas de tabou. C'est la première actrice, la seule au monde qui a embrassé dans une soirée au profit de la recherche contre le sida, qu'elle a embrassé à pleine bouche quelqu'un qui était séropositif, quoi. Ça vous est arrivé de tomber amoureux en plateau? Ah, moi j'étais, et je le suis encore, ma femme le sait, j'ai toujours été sous le charme de Jane Fonda. Jane Fonda, c'est le top. Jane Fonda, je l'ai connue, elle était l'épouse de Vadim, Janvier Vadim. Et à chaque fois que je vois Jane Fonda, on s'est vu beaucoup récemment, je la connais depuis très longtemps. Elle est exceptionnelle. La tentation, la vraie tentation physique, vous l'avez éprouvée en plateau? Jane Fonda m'a jamais laissé Toujours, insensible. Quelques Italiennes. Quand j'ai rencontré Liliana Brigida, c'était le fantasme de Notre-Dame de Paris de mon enfance. Quand j'ai rencontré Sofia Loren, les Italiennes, il n'y a pas une Italienne qui a laissé des mecs normaux insensibles. Les Suisses. Moi, je suis pas très mannequin. Moi. Les Suisses et les Suissesses. Marthe Keller. Alors, Oui, elle j'ai fait connu événement Marthe. avec un film ces temps-ci, vous l'avez connu bien. Je l'ai connu avec le loup, je l'ai connu, bah oui, je l'ai connu à la télévision, je l'ai connu, elle était une star de télé, elle a fait une série formidable, Marthe Keller. Ah, elle me touche beaucoup, Marthe. C'est quelqu'un de très fragile, très sensible. La Suisse, c'est l'horlogerie, c'est la banque, c'est la grande la cuisine Suisse. aussi. Regardons Benoît Violier, grand cuisinier. Ah oui, cuisinier alors ça, moi, je suis Bohémio. pas un fin gourmet, mais Ouais. je sais qu'il est. Je sais que c'est une star mondiale. Vous n'êtes pas du genre à passer des heures dans les restaurants? Non, mais je découvre les grands vins, je découvre la grande cuisine maintenant. Bon, je connaissais un peu l'oiseau, je connais Bocuse, évidemment, Ducasse.
Les écrivains, alors on a pris là aussi une petite sélection au hasard. Marc Lévy, là on entre dans les très très grands succès, un très grand public. Mondial. Quand on vend des millions d'exemplaires, Marc Lévy. Et c'était pas son job au départ, il a fait des affaires, Ouais. ça qui est assez extraordinaire. Charmant. Il mérite son succès. Paolo Coelho, 65 millions d'exemplaires. Alors, celui, c'est... Là on entre dans les bêtes, les bêtes de moi, vente. j'ai dîné un soir avec lui, j'étais impressionné, quoi. Je lui ai demandé un autographe. Vous avez cumulé parfois le nombre de téléspectateurs. Vous avez fait combien de téléspectateurs ça pèse, Drucker? Je sais pas s'il y a raison de cumuler la deuxième partie de l'émission et la première, 7 ou 8 millions par dimanche, ça fait 40 dimanches par an. Non, disons que je fais 100 heures, 120 heures de télévision depuis 50 ans. Mais j'ai toujours été soit en prime time, soit le week-end. Et le week-end, il y a plus de gens. Le week-end, il y a toute la famille, il y a toutes les générations devant le poste. Les 500 émissions mythiques de la télévision française. Avec Gilles Verland. faut pas Avec l'oublier. Gilles Verland, il faut C'est un relire Belge. aussi vos mémoires, y compris vos mémoires d'enfance, parce qu'on découvre des aspects, alors là, qui ne sont pas du tout lisses, etc. Enfance en partie malheureuse, vous avez été un cancre, un vrai cancre. Oui, moi, c'est chagrin d'école de Pénac, sauf que lui, il a rencontré une enseignante qui a provoqué le déclic. Moi, j'ai jamais eu le déclic, malheureusement. Et j'ai fait un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?», qui va faire un film qui sort le 19 décembre sur France 2, réalisé par Jean-Daniel Vérac. Entouré avec un de acteur- deux frères très brillants. Très brillant. Et c'est Simon Abkarian, cet acteur magnifique qui joue mon père. Oui, un grand ténarque qui était un grand patron de chaîne, mon frère qui est mort, que nos amis suisses connaissaient bien, et puis mon frère Jacques est un grand médecin. On parle souvent les gens disent j'ai été cancre en rigolant un peu. Vous, non, ça me vous fait dites pas ça a rire. été une vraie douleur. Ah non, c'était 10 ans compliqués. Non, 10 ans durs. 10 ans en disant qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Avec un psy. Tu sais, envoyer un gamin de 12 ans dans les années 50 voir un psy, c'était nouveau. Il fallait que ce soit grave, ouais. Ah ouais, Là- les pédopsychiatres, il n'y en a pas beaucoup. La revanche aujourd'hui, vous la ressentez? Vous l'avez ressenti Ah quand, la non, revanche la revanche, j'ai voulu me prouver à moi-même que j'allais pouvoir me débrouiller tout seul. Donc je me suis débrouillé tout seul, avec mes prothèses à moi, quoi. Mais la télé a été mon université. Je dois tout à la télé. Je dois mon bonheur, je dois le peu de culture que j'ai, c'est la télé, dans tous les domaines. Ce sont les historiens de télévision, les écrivains de télévision qui m'ont amené à l'écrit, c'est Castelot, c'est même Lucchini. C'est Lucchini qui m'a donné envie de lire Céline. Lucchini aurait été un prof de français formidable. Hein. Michel Drucker, vous avez fait tout à la télévision, hein. Le sport, l'actualité, la politique, J'ai rencontré un les interviews, téléspectateur tout. avant, dans les coulisses de votre studio là, qui m'a dit, je vais vous faire un compliment, vous êtes le couteau suisse de la télé. Ouais, c'est pas mal. Ça m'a fait rire. Johnny, Ah bah, Johnny, combien c'est- d'interviews de Johnny? Je crois que c'est le recordman absolu. Hein. Johnny, la première est en photo dans le hall du studio Gabriel à Paris. Johnny, c'est 64-65. Donc Johnny, c'est 2 fois par an depuis 50 ans. Quoi. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait à la télévision? Le journal télévisé de 20 heures. Ça, c'est un regret pour vous? Oui. Alors, on vous offre un cadeau. Vous savez que c'est la place du journal télévisé. Alors, c'est pas le 20h, c'est le 19h30. Vous allez bah, prendre ma attends. place. Venez, prenez ma place, Très bien, Darren. Michel Drucker. Oui. Alors, asseyez-vous. Voilà, vous pouvez regarder la caméra. Ouais, vous me donnez La les caméra 3, alors il n'y a pas de texte, hein, il faut. C'est pour improviser dire au revoir, mais vous pouvez dire merci pour l'actualité du jour, parce que vous voulez. C'est vous qui dites au revoir. Voilà de quoi était faite l'actualité en Europe, en Suisse et dans le monde. J'espère vous retrouver demain pour un nouveau rendez-vous avec l'information. Merci de votre attention. À demain. Merci Michel Drucker. Merci C'est moi qui vous beaucoup. remercie, Darren. Merci. Beaucoup.